Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce compte rendu concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a tenu hier une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et les ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, des Finances, de la Solidarité sociale et de l'Intérieur. La réunion a porté sur les mesures de protection sociale susceptibles de faire face aux répercussions de la crise économique mondiale actuelle. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné l'expansion des mesures de protection sociale pour les citoyens. Le chef de l'État a tenu une réunion mardi avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et les ministres de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, des Finances, de la Solidarité sociale et de l'Intérieur. La réunion a porté sur les mesures de protection sociale pour faire face aux répercussions de la crise économique mondiale actuelle. Le président el-Sisi a ordonné l'expansion des mesures de protection sociale en mettant en œuvre ce qui suit. Augmenter le nombre de familles bénéficiaires du programme Takaful wa Karama ou Solidarité et Dignité en ajoutant 1 million de familles supplémentaires au programme, portant le nombre de bénéficiaires à plus de 20 millions de citoyens sur l'ensemble du territoire. Verser une aide exceptionnelle à 9 millions de familles pour les 6 prochains mois, pour un coût total d'environ 1 milliard de livres égyptiens par mois pour les familles les plus nécessiteuses et les retraités qui reçoivent une pension mensuelle de moins de 2500 livres, ainsi que les fonctionnaires qui perçoivent un salaire inférieur à 2700 livres égyptiens par mois. Améliorer la sécurité alimentaire des familles pauvres, des mères et des enfants en élargissant la livraison de cartons de produits alimentaires subventionnés à moitié prix, soit 2 millions de cartons par mois, à distribuer par les points de vente des forces armées. Le président el-Sisi a également suivi la situation actuelle du stock des produits stratégiques de base, en particulier les céréales et les huiles, où le ministre de l'Approvisionnement a expliqué que le stock de ces produits est suffisant pour une période de 7 mois, soulignant que l'État a développé ses capacités de stockage grâce à la mise en place du système de silos. Le porte-parole de la présidence a annoncé que le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq. La réunion coïncide avec l'annonce par le ministère de l'approbation d'un nouveau lot de promotion et de transfert d'emplois parmi les officiers de niveaux intermédiaires et supérieurs, y compris les chefs des directions de la sécurité à l'échelle nationale. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nesrine Chokri, analyste politique. Dr Nesrine Chokri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Eh bien, le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Madbouli concernant la crise économique actuelle. Il a tenu une réunion avec d'autres ministres, y compris le ministre des Finances et de la Solidarité sociale. Tout d'abord, comment peut-on décrire cette crise économique qualifiée de mondiale? Est-ce une récession mondiale à l'instar des autres récessions comme celle de 2008 par exemple? Alors, en fait, ça c'est vraiment l'une des pires crises économiques par lesquelles on passe cette période-là dans l'histoire de l'humanité. Je parle bien sûr de l'histoire moderne. En 2008, il y a eu une récession à cause des bulles immobilières, mais il y avait quand même une raison qu'on pouvait, je dirais, traiter dans le cadre de la façon de donner des prêts, des crédits, et ainsi de suite. Là, la récession, je dirais pas vraiment encore une récession parce que c'est pas encore officiel, mais la crise actuelle, c'est vraiment dû à plusieurs problèmes. D'abord, la crise qui a commencé en 2008 avait quand même gardé quelques répercussions. Vous savez que les crises économiques ne sont pas traitées si rapidement que ça dans l'histoire de l'humanité. Mais aussi, il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que pendant les 2 ans et demi ou 3 ans de la pandémie du coronavirus, il y a eu un impact terrible sur l'économie mondiale du fait qu'on a arrêté de travailler, de faire tourner la roue pendant des mois, surtout au début du coronavirus. Et cela a vraiment eu un impact, je dirais, désastreux, surtout sur les pays occidentaux. Et puis, s'ajoute à cela la crise russo-ukrainienne et la planète entière découvre que la Russie, notamment la Russie bien sûr, et l'Ukraine sont des pays très importants pour beaucoup de produits de base
pour que ce soit l'agriculture, l'industrie ou l'alimentation, et ainsi la planète se trouve dans une situation très difficile. Je dirais que la crise actuelle n'est pas sur le point de se régler tant que la crise russo-ukrainienne se poursuit. Et donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver des solutions alternatives, comme par exemple garantir la complémentarité entre les pays, surtout les pays qui sont dans le même voisinage, comme l'Égypte et ses voisins arabes et africains, mais aussi les États, pas seulement l'État égyptien, mais les États dans tous les pays du monde sont obligés de faire un effort, je dirais, double, surtout pour garantir que leur peuple puisse s'en sortir, parce qu'on sait que dans tous les pays du monde, et je répète bien dans tous les pays du monde, les prix ont augmenté de manière vraiment incontrôlable. Et on voit dans certains pays même il y a un manque de certaines denrées, des denrées, je dirais, nécessaires et indispensables. On a vu par exemple il y a quelques mois en France, il y avait un manque d'huile, maintenant de moutarde, donc il y a des produits qui manquent. Et ceux qui sont sur le marché, ils sont chers, et cela impose aux États de trouver aussi des solutions pour pour vraiment aider les catégories les moins nanties dans la société, et pour garantir que véritablement ces catégories-là ne soient pas vraiment, je dirais, trop influencées par cette crise mondiale. Oui. À votre avis, est-ce que cette crise mondiale a été causée par le confinement, la période de confinement du coronavirus et la guerre ukrainienne, ou y avait-il d'autres éléments importants, y compris le terrorisme, le changement climatique? Je crois bien sûr que cette crise n'est pas seulement due à la pandémie du coronavirus ou la crise russo-ukrainienne. Je crois que déjà avec le réchauffement climatique, l'économie mondiale paye beaucoup parce que d'abord, l'économie, si on veut véritablement rétablir le climat de la planète, il faudra ralentir l'économie, et en même temps, si on ne freine pas l'industrie pour rétablir l'économie elle-même paye beaucoup, parce que en fait la planète ne va pas bien du tout, et cela a un impact sur notre quotidien et ça coûte de l'argent. Donc il y a bien sûr le dossier du réchauffement climatique, mais je crois aussi que le capitalisme mondial ne se porte pas bien, et que en général on avait l'habitude que le capitalisme a tendance à retrouver lui-même des solutions pour être sur les bons rails, encore une fois. Et cette fois-ci, je vois que le capitalisme mondial ne va pas tellement bien. S'ajoute à cela, bien sûr, les crises qui se poursuivent, et cela fait en sorte que la planète entière est dans une situation difficile. Il y a aussi un élément très important à prendre en considération, le jeu politique, puisque les puissances politiques utilisent la carte de l'économie pour exercer des pressions les unes contre les autres. Et par conséquent, les autres pays et les autres peuples de la planète payent. Ils utilisent vraiment le dossier économique pour exercer une pression, pour réaliser des gains politiques, surtout dus ou liés plutôt au fait de prouver sa force, sa puissance, l'hégémonie mondiale, ainsi de suite. Donc je crois que le dossier économique, il est un dossier véritablement qui paye le poids de tous les autres dossiers qui ont été mal gérés dans la planète, et par conséquent le prix est véritablement lourd pour les habitants de la planète, pour les citoyens ordinaires, et cela bien sûr est un challenge pour les États, parce que ils doivent d'abord trouver des tissus pour relancer leur économie, mais aussi trouver des tissus pour aider leur population à surmonter cette crise qui est assez difficile. Docteur Nesrine Choukri, vous êtes rédactrice en chef et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Les organes du ministère de l'Intérieur ont poursuivi cette semaine leur campagne sécuritaire au niveau de la République pour lutter contre toutes sortes de crimes et faire face aux activités illégales et aux taux hors-la-loi qui impactent l'économie nationale du pays. Les opérations sécuritaires de cette semaine ont inclus les crimes liés au secteur de l'électricité, des fonds publics, des antiquités, des impôts, du trafic routier et du trafic de drogue.
Sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, les activités de la 22e étape de l'initiative baptisée « Nous sommes tous un » se poursuivent. Le ministère de l'Intérieur avait déjà annoncé la semaine dernière le prolongement des activités de l'initiative baptisée « Nous sommes tous un » jusqu'à fin juillet, et cela en coordination avec les différents secteurs du ministère de l'Intérieur et les préfectures de police, ainsi que les grandes chaînes commerciales au niveau de la République. L'initiative regroupe 993 branches de ces grandes chaînes commerciales et des centres d'approvisionnement qui se trouvent dans les places et les rues principales, ainsi que des convois alimentaires dans les régions les plus nécessiteuses. L'initiative baptisée « Nous sommes tous un » fournit des produits de haute qualité à des prix réduits de 25% à 60%. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, s'est entretenue avec la délégation de l'Institution internationale de financement affiliée au groupe de la Banque mondiale pour le financement du secteur privé. Al-Machot a examiné lors de cette rencontre la coopération conjointe dans le domaine du financement du développement en Égypte. Un commentaire. Des efforts conjoints dans le domaine de l'action climatique avec la mission de la Société financière internationale. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Machot, s'est réunie avec la mission de la Société financière internationale, la branche du groupe de la Banque mondiale pour le financement du secteur privé, dirigée par le directeur régional pour l'Afrique du Nord, Cheikh Omar Saïla, le directeur de l'unité commerciale climatique à la Société financière internationale, M. Vivek Pathak, et la directrice par intérim de la Société financière internationale en Égypte et en Libye, Madame Yasmine El-Hini. Lors de la réunion, ils ont discuté de l'exploration des opportunités de coopération conjointe dans le domaine du financement du développement en Égypte et la présentation du programme NOUFI, où nous tenons à nos promesses, lancé récemment par le ministère de la Coopération internationale pour financer des projets d'énergie, d'eau et d'alimentation en Égypte en cours de mise en œuvre des directives du Premier ministre visant à promouvoir des projets verts auprès des partenaires au développement, ainsi qu'une recherche d'opportunités de coopération à la lumière de la Conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte et des projets en cours entre la Société financière internationale et diverses agences gouvernementales. Au cours de la réunion, le ministre de la Coopération internationale a déclaré que dans le cadre de la coopération et de la coordination avec les partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux, pour faire avancer les efforts de développement et renforcer l'efficacité de la coopération au développement, le gouvernement tient à impliquer les parties concernées parmi les partenaires au développement, le secteur privé et les banques multilatérales de développement dans le financement de l'ensemble de projets, dans le cadre de la promotion de la transition des engagements climatiques à la mise en œuvre, en soutenant la vision du pays de transition vers une économie verte et en soutenant la capacité à être flexible et à s'adapter au changement climatique. La ministre de la Coopération internationale a souligné l'importance des mécanismes de financement mixte et des financements innovants qui stimulent la participation du secteur privé et de parties liées à la stimulation d'un développement global et durable et à la promotion de la transformation verte. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.